Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel 2 en 1, le panier de nuggets. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors on va commencer par la chapelure. Pour ce faire, vous allez prendre du blanc et de l'ocre, vous allez mélanger tout ça correctement et vous allez former un boudin très approximatif. Vous allez ensuite le mettre au four 30 minutes à 110 degrés. Et on va passer aux nuggets en attendant. Donc il vous faut tout simplement de la pâte blanche que vous allez rouler en boudin un peu plus fin, que vous allez couper en plein de petits morceaux et que vous allez former individuellement en petits nuggets. Donc vraiment de la manière que vous voulez, il n'y a vraiment pas de règle. Vous pouvez faire juste des ronds, des petits nuggets un peu plus nuggets, hein, qui ressemblent un peu plus à des petites cuisses de poulet, je ne sais pas. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc bien sûr, pour ceux qui ont vu mon tutoriel sur le wrap, il y avait déjà un tuto sur à peu près des nuggets. Enfin, c'est plus censé être du filet de poulet en fait. Mais voilà, du coup j'ai voulu refaire un tuto avec un petit panier de nuggets, j'ai trouvé ça sympa. Et pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre tuto, bah écoutez, vous en avez deux comme ça. Et je les mets ensuite au four, 30 minutes à 110 degrés. Je reprends mon petit bâton là qui m'a servi à faire ma chapelure, donc que j'ai cuit. Je prends ma petite râpe, un petit morceau d'aluminium et je viens gratter ma pâte dessus en fait pour venir créer ma chapelure. Donc je la gratte aussi bien sur les gros côtés que sur les petits. Et voilà ce que ça me donne. Donc cette petite râpe, je l'ai trouvée à Sostrin Green. C'est un petit magasin qui n'est pas très connu en fait. Mais je pense que ça on peut en trouver un peu partout, même Jiffy et compagnie. Je mets ensuite de la fimo liquide et du pastel sec. Donc là j'ai pris de la couleur ocre. Je viens mélanger correctement le tout. Donc au besoin on ajoute de la fimo liquide ou du pastel. Et une fois que nos petits blancs de poulet ont cuit, on vient ajouter de la panure par-dessus. Donc on en met pour le moment juste sur un seul côté et on essaie d'en mettre bien partout aussi sur les côtés. On fera le dessous ensuite. Donc il va nous falloir 2 cuissons. On met ensuite ça au four 30 minutes à 110. Une fois que c'est cuit, on les détache et on vient enlever en fait l'excédent qu'il y a sur les côtés. Donc avec mon scalpel, je viens comme ça couper tout ce qui a dégouliné. C'est pas grave parce qu'après on va rattraper en mettant de la panure de l'autre côté. Donc voilà ce que ça me donne. Je les remets sur mon petit talus qui va aller au four. Je remets la panure et je remets au four. Ensuite on va passer au panier. Donc pour cela on va d'abord faire un moule pour le panier. Donc là j'ai pris des restes de pâte ou de la pâte beurre, que je pense que vous appelez ça comme ça, si je ne me trompe pas. Et donc je vais venir lui donner une forme un peu de bol. Et ensuite je vais mettre ça au four pour qu'il durcisse tout simplement. Et je vais commencer à confectionner mon panier. Donc pour cela j'ai pris de la pâte rouge. Donc prenez de la pâte de votre choix, mais moi j'aime bien la pâte rouge. Je viens l'étaler assez finement et je vais venir couper des bandes qui vont donc me servir à former mon panier. Ensuite, je vais prendre les bandes une par une et je vais commencer à les poser. Donc j'ai mis, comme vous l'avez vu, j'ai oublié de filmer, du papier alu pour que le panier ensuite ne colle pas à la pâte. Ce serait
dommage. Donc vous mettez tout simplement du papier alu comme ceci et puis voilà, ça ira très bien pour décoller ensuite. Donc je commence par croiser ma pâte, donc je vais faire ça à chaque fois, je vais faire comme une étoile en fait, que je vais croiser de tous les côtés. Voilà, donc attention, ça glisse un peu, ça ne tient pas très bien, donc il faut être vraiment très minutieux. Une fois que j'ai fait mon étoile, je vais partir dans l'autre sens, donc je vais faire des cercles, voilà, pour vraiment venir fermer le panier. Je fais je fais un quadrillage quoi en gros. Et donc je vais faire ça jusqu'en haut. Donc vraiment, prenez votre temps pour cette étape, ne vous pressez pas. C'est pas facile, c'est vrai, mais avec de la patience, vous y arriverez sans problème. Donc là, je remets un petit peu tout ce qui est de travers, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça tient pas très bien. Et pour finir, en fait, je suis revenue faire un boudin que je viens poser en haut pour sceller le tout et que ce soit un petit peu plus joli, parce que là, c'était un petit peu le bazar. Je mets mon panier au four. Et en attendant, je vais m'occuper de mes nuggets qui ont donc cuit entre temps. Donc je vais venir les recolorer, enfin les colorer plutôt, pas les recolorer, avec de la peinture acrylique, donc de la peinture ocre et de la peinture marron. Donc je commence par poser l'ocre sur tous mes nuggets. Et ensuite je viens poser des petites touches de marron pour montrer qu'ils sont bien cuits tout simplement. Voilà pour mes petits nuggets. Une fois que mon panier est cuit, le plus délicat arrive, c'est d'enlever le panier, donc soyez très délicat. Moi j'ai cassé quelques petits endroits, mais j'ai recollé avec de la colle, si ça se colle sans problème. Et ensuite, je vais donc passer à la décoration. Donc là j'ai pris un petit morceau de papier essuie-tout que je coupe en deux, enfin que je viens diviser en deux, que je croise comme ceci et que je viens disposer dans mon panier. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à poser vos nuggets. Donc si vous voulez, vous pouvez coller le tout, si vous voulez en faire un collier ou un magnète ou autre. Là, c'est vraiment une idée de présentation. Et puis ensuite, j'ai trouvé qu'il était un petit peu mat, donc j'ai ajouté du vernis en fait pour faire un petit effet un petit peu plus brillant. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit j'aime. Et je vous fais de gros bisous.